89. Vivre en citoyen plutôt qu'en consommateur, dépasser les combustibles fossiles, exiger un numérique propre ou même planter des arbres. 10 actions, 10 commandements pour chacune d'entre nous et une réflexion sur l'urgence climatique. C'est la proposition de la costaricienne Christiana Figueres, ex-secrétaire des Nations Unies pour le climat, ancienne négociatrice des accords de Paris. Chez Albin Michel, elle publie Inventons notre avenir. Christiana Figueres est mon invitée ce matin. Le tête-à-tête. Mathieu Béliard. Christiana Figueres, bonjour. Bonjour Mathieu, merci de me recevoir. Alors l'une des idées principales que vous défendez dans ce livre, c'est que chacun d'entre nous doit se saisir de la question, se sentir concerné, agir à son niveau pour le climat. Est-ce que ça veut dire que les politiques, les États, les organisations internationales sont en fait impuissants ? Non, ça veut dire exactement le contraire. Ça veut dire que tout le monde a du pouvoir et tout le monde a de l'influence. Nous avons tous du pouvoir et de l'influence à différents niveaux. Et clairement, ceux qui sont à la tête d'États et de grandes entreprises ont un grand niveau de responsabilité. Mais ça ne veut pas dire que ceux qui sont juste à la tête d'une famille ou nous, les individus, n'avons aucune responsabilité. Chacun d'entre nous doit contribuer à la mesure de notre sphère d'influence. Alors vous préconisez 10 actions dont nous pouvons nous saisir, 10 commandements que vous développez dans le livre. Votre fil conducteur, c'est l'optimisme. On peut encore se permettre d'être optimiste ? Je ne pense pas qu'on puisse se permettre de ne pas être optimiste. Je ne pense pas qu'on puisse se permettre de rester sans espoir. Je comprends parfaitement et je fais partie de ceux qui souffrent de voir qu'on détruit notre planète. Mais on ne peut pas rester paralysé et ne rien faire. Nous devons nous lever, nous mettre à hauteur de l'enjeu et faire tout ce qui est en notre pouvoir pour trouver des solutions. Et que dites-vous ce matin à ceux qui se lassent de ce combat, à ceux qui pourraient être découragés ? Je veux dire, ces questions, ces enjeux sont écrasants. C'est écrasant si on regarde tout ça de manière globale, mais pas si on comprend que ça se joue à tous les niveaux, y compris à celui de notre vie personnelle. Chacun d'entre nous a personnellement une empreinte carbone. Donc, en agissant dessus, on peut apporter notre solution au problème du climat. Ce que l'on mange, par exemple, contribue beaucoup au réchauffement si on continue de manger beaucoup de viande rouge, mais peut devenir une solution si on se tourne vers un régime avec plus de plantes. Le gaspillage alimentaire, c'est aussi beaucoup d'émissions de gaz à effet de serre. En Europe, la moitié des aliments gaspillés viennent de nos maisons. Comment est-ce possible ? Il faut arrêter. Tout ça, ce sont des contributions qu'on peut tous faire au quotidien et aucune d'entre elles n'est écrasante. Alors, vous étiez secrétaire de l'ONU pour le climat, négociatrice de la COP21 à Paris, je le rappelle. 5 ans après, dites-vous, croyez-vous toujours que l'accord de Paris est un succès ? Oui, l'accord de Paris est définitivement un succès. Certains en Amérique pensaient que leur retrait le ferait tomber. Mais non, il a passé le test de la politique et il tiendra cet accord encore plusieurs décennies. L'autre question, c'est comment, effectivement, rapidement et à quelle échelle on arrive à le mettre en œuvre. Aujourd'hui, on ne va pas aussi vite qu'il faudrait. Les scientifiques ont été très clairs. Pour atteindre l'objectif de l'accord, nous devons être à 50% de nos émissions actuelles d'ici 2030. C'est ça l'objectif à court terme que doivent viser tous les États, toutes les entreprises et tous les individus. Et vous parliez d'échelle. À vos yeux, Christiana Figueres, la pandémie et la crise qui va avec nous prouvent que nous sommes capables d'agir à une échelle planétaire, mondiale. Oui, c'est un très bon exemple de la façon dont nous sommes tout à fait capables de grands changements de notre comportement si l'on comprend que la menace est imminente.
La différence entre le Covid et le changement climatique, c'est que le Covid nous est apparu comme une menace immédiate. Le réchauffement, ça nous paraît être une menace de plus long terme. Et c'est pour ça qu'on ne change pas nos habitudes aussi profondément qu'on le devrait. Mais le fait est, Mathieu, que le changement climatique est une menace bien plus importante pour notre économie et même pour notre santé que le coronavirus. L'importance de la menace, oui. Et puis il y a l'urgence. Bien sûr, si vous réalisez qu'on doit être à la moitié de nos émissions actuelles d'ici 9 ans, au niveau individuel, familial, à celui des entreprises, des villes, des pays, de toute la planète, pour émettre moitié moins d'ici 2030, on ne peut pas attendre 2029. Il faut agir maintenant. Alors justement, une dernière chose. Pour agir, vous recommandez de changer notre rapport à la nature et vous nous dites de planter plus d'arbres. Oui, nous devons planter plus d'arbres. Nous devons arrêter la déforestation, régénérer les sols, des activités qui contribuent à capturer du carbone, à l'absorber dans l'air pour le stocker dans la terre, là d'où il vient. Le fait qu'on libère autant de carbone dans l'air, c'est ce qui cause le réchauffement. Donc, on doit inverser cette tendance, la tendance qu'on a lancée depuis plus d'un siècle. Et on doit arriver à stocker de plus en plus de carbone définitivement dans les sols. Nous devrions tous planter des arbres, absolument. Christiana Figueres, ex-secrétaire de l'ONU pour le climat, négociatrice de la COP21 à Paris, sur Europe 1 ce matin. Merci beaucoup. Thank you, Mathieu. Inventons notre avenir, c'est chez Albin Michel.